Bonjour. Nous aimerions obtenir ce matin votre point de vue sur la situation sociopolitique au Sénégal et le lien qu'on pourrait faire avec notre pays du Togo. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir sur les médias, sur les réseaux sociaux, une grande mouvement de protestation des Sénégalais pour exiger la libération de Ousmane Sonko. Qu'est-ce que cela nous révèle au Togo? Parce que nous savons qu'au Togo, nous sommes confrontés à des situations d'arbitraire et d'injustice. Nous sommes savoir que déjà, il y a de cela quelques années, les Sénégalais étaient sortis debout pour protester contre la volonté de Abdoulaye Wade à faire un troisième mandat à cet au pouvoir. Et cette volonté manifeste d'Abdoulaye Wade à cet au pouvoir a poussé les Sénégalais à sortir pour demander, pour barrer la voie à Abdoulaye Wade. Et les gens étaient sortis pour mettre fin à cette volonté manifeste d'Abdoulaye Wade là. Et c'est Macky Sall qui en a bénéficié de ce mouvement-là. Donc aujourd'hui encore, ces jeunes qui étaient sortis pour mettre fin à cette volonté manifeste d'Abdoulaye Wade, ces jeunes sortent aujourd'hui pour exiger la libération de Ousmane Sonko. Et quand on voit le mouvement dans tout son ensemble, les élèves, les étudiants, tout le monde sortait avec la frustration qu'il y a pour faire une bonne analyse. On voit tout ce qui se passe sur le champ politique africain. Tout le monde sait que cet mouvement, cette expression populaire n'est pas simplement une question de libération de Ousmane Sonko, mais c'est un avertissement à Macky Sall qui nourrit, selon les uns et les autres, cette volonté de faire le troisième mandat aussi. Donc qu'est-ce que ça nous dit au Togo par rapport à ça? Au Togo, et quand on veut sortir pour manifester, quand on veut mener des actions, les uns et les autres pensent que les Togolais sortent pour un leader ou pour un parti politique. Et il y a certaines personnes qui mènent certains discours qui, selon moi, n'amènent pas le citoyen ou bien le Togolais à se libérer, à poser des actes. Des discours comme les morts inutiles, les arrêtés inutilement, les Togolais ont trop donné, etc. Parce que si déjà les jeunes Sénégalais étaient déjà levés avec les risques, les morts, les arrestations, les bastonnades, pour pouvoir empêcher Wade de faire le troisième mandat, et encore ces mêmes Sénégalais, ces jeunes Sénégalais se lèvent encore aujourd'hui, et ça veut dire que ce n'est pas une question de mort inutile, d'arrestation inutile, mais à chaque fois qu'il y a un fait injuste, à chaque fois qu'il y a un fait arbitraire, le citoyen actif, le citoyen éclairé se lève toujours pour dire non. Donc, je pense que nous, au Togo, nous devons changer notre discours, notre manière de voir les choses, notre interprétation de certains faits. On ne peut pas lutter. Et on ne peut pas chercher à avoir un résultat, à mettre fin à l'oppression, tant que nous ayons des discours, des morts inutiles, le Togo a trop donné. Par rapport à nous et aux Sénégalais, si les Sénégalais étaient à notre place, je pense qu'aujourd'hui, ils ne vont pas sortir. Parce que quoi? Ils sortent aujourd'hui avec le slogan « Libérer Sonko ». Or, Sonko n'est pas un membre de la société civile. Sonko, c'est un membre, c'est un jeune leader d'un parti politique. C'est un politique. Et c'est le slogan autour de ce temps politique qui mobilise aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que l'enjeu, ce n'est pas une question d'être parti politique, d'être leader d'un parti politique de la société civile, etc. Mais c'est juste trouver un fait qu'on exploite habilement pour pouvoir provoquer des mouvements partout au même moment pour mettre fin à des agissements des hommes politiques qui peuvent porter en tête à l'avenir d'un pays. Et je m'embête un peu en arrière pour parler aussi du cas du Burkina Faso, où quand on voit la révolution burkinabé qui a permis le départ de Blaise Compaoré, quand on voit c'est un mouvement de combinaison des hommes de la société civile, des étudiants et des partis politiques. Ce ne fut pas un mouvement des hommes de la société civile à part et des partis politiques à part. Et j'invite chacun de nous à aller sur Google à taper une révolution africaine pour suivre ce qui s'est réellement passé au Burkina Faso, parce que nous devons nous départir des discours qui consistent à mettre la distinction entre les partis politiques, d'une part, les leaders des partis politiques, les militants des partis politiques et les citoyens du pouvoir. On n'a pas besoin de faire ce débat-là. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, comment nourrir la conscience politique, comment nourrir le sens de révolte pour que nous puissions nous aussi habilement exploiter les faits qui peuvent créer des mouvements partout au même moment. Et ces faits peuvent venir de l'injustice, l'habitat, les droits socio-économiques, le processus électoral ou un fait extérieur. Par exemple, au Burkina, c'est
le processus électoral, à travers la volonté de Blaise Compaoré à vouloir toiletter une constitution pour pouvoir se présenter, qui a provoqué le mouvement de au Sénégal. On sait que c'est le processus électoral, c'est l'avant l'élection qui, combiné à cette situation arbitraire, qui pousse les jeunes Sénégalais à sortir. Donc, la question aujourd'hui, ce n'est pas une question, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui au Togo, ce n'est pas aller ou ne pas aller aux élections, mais c'est notre capacité à exploiter les opportunités qui peuvent nous offrir sur le champ politique et à provoquer un mouvement spontané qui peut provoquer le changement. Et au même moment, nous devons travailler sérieusement sur la question de la machine à répression du système. Parce que ceux qui animent cette machine sont des humains comme nous. La plupart d'eux ont vécu avec nous avant d'aller au niveau du système. Si nous travaillons sérieusement sur le facteur psychologique de ceux qui animent ce système de répression, nous pouvons avoir gain de cause. Et en plus, nous devons savoir aussi que dans un environnement dictatorial, ce qui donne la force à l'oppresseur, ce n'est pas sa brutalité, ce n'est pas son absence de conscience, mais c'est la collaboration active, bien passive d'une majorité de population qui amène le dictateur à rester le plus longtemps au pouvoir, ou bien qui amène le dictateur à gagner du temps. Donc, nous devons nous débattre de tous les discours qui amènent le dictateur à gagner du temps, en fait de libérer les énergies créatives et d'action au Togo. Merci.